Le dernier souffle de karma commence avec une femme empoisonnée par sa meilleure amie, oubliée chez elle, mais se termine par un retournement de situation inattendu. Qu'est-ce qui a poussé sa sœur à revenir après des années? Et comment karma a-t-il transformé la jalousie en châtiment à vie? Vous n'imaginerez pas qui a payé le prix fort. Bakaru n'était pas n'importe quel homme du Dharma, il était la fierté du royaume. Ses mains avaient dessiné les arches des ponts aériens reliant les falaises du village, et son esprit avait façonné les plus hautes tours qui embrassaient les nuages. Il était jeune, respecté des anciens et adoré des jeunes. Sa voix calme, son cœur bienveillant et son esprit vif faisaient de lui une perle rare. Les femmes du Dharma rêvaient d'attirer son regard, mais il avait déjà donné son cœur à l'une d'elles, Ajani. Ajani n'était ni riche ni puissante, mais elle marchait avec une grâce tranquille qui faisait tourner les têtes. Elle vivait dans une petite maison en terre cuite avec son père, tressant des paniers et chantant le matin. Son rire était doux comme le vent d'une rivière, et sa beauté était pure, exempte de toute vanité. Bakaru la vit un matin au marché du village, alors qu'elle aidait une vieille femme à porter ses marchandises. Depuis ce jour, son cœur la suivit comme une ombre. Il la courtisa avec patience. Avec des fleurs sculptées dans la pierre et des histoires écrites sur des feuilles de palmier, elle tomba amoureuse, non de sa renommée, mais de son âme. Leur amour s'épanouit comme l'arbre sacré à flamme devant le temple, et bientôt, leur union fut annoncée. Le village bourdonnait d'excitation, les anciens les bénissaient, les enfants dansaient et les chants emplissaient l'air nocturne. Mais tout le monde n'était pas content. Derrière de faux sourires se cachait Silti, l'amie d'enfance d'Ajani. Elle avait grandi aux côtés d'Ajani, ri avec elle et partagé ses rêves. Mais au fond d'elle, elle avait toujours désiré ce qu'Ajani avait, et maintenant, le seul homme qu'elle avait secrètement aimé s'enfuyait dans les bras de son ami. Silti s'était toujours considérée comme plus méritante. Elle était audacieuse, d'une beauté féroce, et venait d'une famille de propriétaires terriens. Elle avait autrefois tenté de se rapprocher de Bakaru, mais il ne l'avait jamais remarqué, si ce n'est par de polies salutations. Le voir construire un avenir avec Ajani lui déchirait le cœur, et la jalousie grandissait comme un feu inextinguible. Elle sourit à Ajani, l'aida à choisir sa robe de mariée et lui tressa même les cheveux avant la cérémonie. Mais intérieurement, ses pensées étaient sombres et amères. Le jour du mariage arriva. Ajani portait des perles d'or et de la soie blanche, telle une déesse. Bakaru attendait devant l'autel, les yeux fixés sur elle. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, les mains de Silti se crispèrent sous sa robe. Personne ne remarqua son sourire forcé, ni sa façon de s'éloigner avant le dernier battement de tambour. Tous célébraient l'amour, mais dans un cœur, une tempête grondait, et ce fut le début de la fin. Ce qui semblait être une histoire d'amour parfaite était déjà marqué par une envie silencieuse. Le royaume était rempli de joie, mais derrière le rideau, quelque chose de dangereux se préparait. Silti avait perdu l'homme qu'elle désirait, mais elle n'en avait pas fini. Si elle ne pouvait pas conquérir Bakaru par l'amour, elle trouverait un autre moyen. Quelque chose de froid s'était éveillé en elle, et le nom d'Ajani y était inscrit. Le mariage de Bakaru et d'Ajani était tout simplement magique. Le village de Dharma brillait de lumière. Les tambours résonnaient sur les collines, et chaque chemin était couvert de pétales. Ajani descendait l'allée comme une vision divine. Sa robe, superposée de bleu et d'or, brillait sous la lumière des lanternes. Les enfants jetaient des fleurs, les anciens chantaient des bénédictions, et lorsque Bakaru souleva doucement son voile, la foule resta bouche bée. Sa beauté était incomparable, mais ce n'était pas seulement son visage. C'était son attitude, pleine de grâce, de calme et de chaleur. Tout le monde applaudissait et acclamait, mais dans un coin de la salle, le silence régnait. Silti se tenait seul, les mains crispées sur sa tasse, le visage figé dans un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Son cœur brûlait d'envie. Elle s'était bien habillée ce jour-là, espérant dérober un regard à Bakaru, mais ses yeux ne l'avaient jamais vu. Chaque fois qu'il regardait Ajani avec tant d'amour et d'admiration, Silti ressentait comme des coups de couteau dans le cœur. Tandis que le couple dansait sous les étoiles, Silti observait chaque pas.
Elle avait imaginé ce moment. Elle s'était imaginé porter cette robe, recevoir ses bénédictions et entendre les gens l'acclamer, mais tout cela appartenait à Ajani. Et plus Silti regardait, plus elle se sentait bouleversée. Elle n'était pas seulement blessée, elle se sentait humiliée. Comment avait-il pu choisir Ajani, quelqu'un d'aussi simple, plutôt qu'elle? Plus tard dans la soirée, après que la foule eut mangé et que la musique se fut adoucie, Silti se tenait derrière le mur du temple, à l'abri des regards. Elle fixait la lune, la mâchoire serrée, la poitrine lourde, non pas de tristesse, mais de rage. Elle murmura pour elle-même, non pas à voix haute, mais dans son cœur, un venet de l'amertume. Si je ne peux pas la voir, elle ne l'aura pas non plus. À partir de cet instant, son esprit changea. Ce qui n'était qu'un désir s'est transformé en une froide planification. Elle n'allait pas pleurer, ni supplier, elle allait frapper là où ça ferait le plus mal. Silti était convaincue que Bakaru avait fait le mauvais choix, et elle allait le prouver, non pas par des mots, mais par des actes. Elle regarda le couple entrer dans leur maison pour la première fois en tant que mari et femme, et au lieu de se sentir brisée, elle se sentit puissante. Personne ne se doutait de rien. Son sourire revint, plus doux, mais ce n'était qu'un masque. Sous ses yeux, un plan avait été élaboré. Ajani avait volé tous les regards ce jour-là, mais Silti avait dérobé quelque chose de plus dangereux, la détermination. Et à partir de ce jour, se promit-elle, la joie d'Ajani ne durerait pas si elle y était pour quelque chose. Après le mariage, Silti rendit visite à Ajani plus souvent. Elle apportait des paniers de fruits tressés, des pots de miel et des herbes rares qu'elle prétendait bonnes pour les jeunes mariés. Elle riait facilement, serrait Ajani fort dans ses bras et plaisantait avec Bakaru comme un vieil ami. Aux yeux de tous, elle semblait la compagne idéale, mais derrière ses sourires chaleureux se cachait une jalousie qui s'intensifiait chaque jour davantage. Chaque fois qu'Ajani parlait de son bonheur, que Bakaru lui lisait des poèmes le soir ou l'embrassait sur le front avant de dormir, le cœur de Silti se serrait d'une rage sourde, mais elle ne le laissait jamais paraître. Au contraire, elle écoutait attentivement. Elle observait comment Ajani préparait son thé, quand elle prenait son bain, quand elle allait au jardin. Elle prêtait attention aux moindres détails, à quelle heure Ajani faisait la sieste, quelle tasse elle aimait, et même où elle rangeait ses herbes. Puis un jour, Silti apporta une minuscule boîte en bois glissée dans son châle. À l'intérieur se trouvait une racine sèche et grisâtre, le mokoro, une plante rare que l'on ne trouve que près des falaises d'ombre. Elle semblait inoffensive, mais une main experte pouvait la transformer en poison lent. Elle ne tuerait pas rapidement. Non, cela effacerait une personne petit à petit, en commençant par la mémoire, puis la voix, puis la force du corps. Silti écrasa un petit morceau de racine et l'ajouta à un sachet de thé qu'elle offrit à Ajani, prétendant que cela l'aiderait à se détendre. Ajani sourit et la remercia, sans se douter des véritables intentions de son ami. Ce soir-là, Ajani but le thé et se sentit un peu étourdie. Elle pensa que c'était à cause de la longue journée, mais à chaque fois qu'elle buvait dans ce sachet, son esprit commençait à s'égarer. Au début, c'étaient des petits détails. Elle oubliait le nom des fleurs qu'elle connaissait depuis des années. Puis elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, la voix sèche et lente. Bakaru le remarqua, inquiet, mais Ajani disait toujours qu'elle était simplement fatiguée. Bientôt, elle se mit à marcher comme si le sol oscillait sous elle. Elle laissait tomber des objets, oubliait où elle avait posé son peigne ou appelait Bakaru par un mauvais nom. Bakaru, terrifié, l'emmena chez tous les guérisseurs du pays. Ils lui ont pris le pouls, lui ont administré des toniques et pratiqué des rituels de purification, mais rien n'y a fait. Ils n'ont constaté ni fièvre, ni blessure, ni signe de malédiction. Certains ont dit que c'était d'ordre spirituel. D'autres disaient qu'elle était simplement faible. Mais personne ne songeait à remettre en question le thé qu'elle buvait chaque matin, d'autant plus qu'il venait de sa meilleure amie. Silti regardait en silence la lumière d'Ajani s'éteindre. Elle n'arrêtait pas de lui apporter des cadeaux, s'asseyant à ses côtés et proposant son aide. Les gens louaient sa gentillesse. Même Bakaru la remerciait d'être restée si proche dans les moments difficiles. Mais intérieurement,
Silti sentait la victoire grandir comme une fleur secrète. Elle reprenait ce qu'elle croyait devoir lui revenir, une gorgée silencieuse à la fois. Silti faisait désormais partie de la maison. Chaque soir, elle arrivait juste avant le coucher du soleil, proposant son aide pour les tâches ménagères, les repas et les soins. Elle avait le visage d'une amie fidèle, parlant doucement, priant aux côtés d'Ajani et murmurant des mots de réconfort tandis que ses mains agitaient des mensonges. Bakaru, fatigué et inquiet, saluait sa présence. Il pensait que c'était de la gentillesse. Il ignorait qu'il laissait le serpent entrer au cœur de sa maison. Un soir, Silti arriva, portant un bol recouvert d'un tissu. Elle sourit gentiment et dit, « J'ai préparé une soupe spéciale. Ma mère disait que ça aidait à calmer la faiblesse mentale. » Bakaru hocha la tête, les yeux fatigués, trop brisés pour remettre quoi que ce soit en question. Ajani était allongée silencieusement sur le tapis, le corps maigre, le regard éteint, les mains tremblantes comme des feuilles au vent. Elle pouvait à peine parler, se contentant de murmures et de légers fredonnements. Silti s'assit à côté d'elle et lui releva doucement la tête, la nourrissant cuillère après cuillère. Ajani déglutit lentement, les lèvres sèches, mais elle esquissa un léger sourire. C'était le dernier sourire qu'elle affichait. Quelques instants plus tard, son corps se raidit, ses yeux s'écarquillèrent. Puis, sans un mot, elle s'effondra dans les bras de Silti, ses membres tressaillant avant de s'immobiliser. Bakaru, paniqué, se précipita vers elle, criant son nom, la secouant, appelant à l'aide. Des guérisseurs furent appelés. Les voisins se rassemblèrent, l'air rempli de confusion et de peur. Et au milieu du chaos, Silti hurla plus fort que quiconque. Elle serra le corps sans vie d'Ajani et gémit. Elle est maudite. Quelqu'un l'a ensorcelée. Les ténèbres s'abattent sur cette maison. Les gens la croyaient. Ses larmes semblaient sincères. Sa voix était brisée par le chagrin. Personne ne vit le triomphe silencieux dans ses yeux. Personne n'entendit les battements de son cœur. Non pas de tristesse, mais de satisfaction. Les jours passèrent. Ajani ne mourut pas, mais ne revint pas non plus. Son corps resta, mais son esprit semblait lointain. Elle regardait fixement, incapable de parler, de manger ou de reconnaître l'homme qu'elle avait aimé. Elle ne se souvenait plus du contact de la main de Bakaru ni de la prononciation de son propre nom. Bakaru, autrefois fier architecte royal du Dharma, n'était plus qu'une ombre. Il cessa de rire. Il travaillait moins. Il marchait le cœur lourd, regardant chaque jour la femme qu'il aimait disparaître dans le néant. Et pendant tout ce temps, Silti était là, lui tenant le bras, lui murmurant des mots de réconfort, veillant tard, nettoyant, cuisinant, la soutenant. Elle commença à porter des vêtements plus colorés. Son sourire revint. Certains villageois commencèrent même à murmurer, « Elle est si loyale, si gentille. » Peut-être le destin réécrit l'histoire de Bakaru. Et ainsi, pas à pas, tandis qu'Ajani gisait en silence, Silti se rapprocha, non pas comme une voleuse dans la nuit, mais comme une amie dans la lumière. Elle était patiente, et maintenant elle gagnait. Ajani était allongée, immobile, sur la natte tissée, son visage autrefois radieux, pâle et creux. Ses yeux fixaient le plafond d'un air absent. Elle ne pouvait plus parler, ni bouger, ni même cligner des yeux sans aide. Son corps n'était plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. Son rire, sa gentillesse, son énergie, avaient disparu comme le vent dans le désert. Tous les guérisseurs du Dharma avaient essayé. Toutes les herbes, tous les champs, tous les espoirs avaient échoué. Bakaru refusait d'abandonner. Il aménagea un petit jardin juste devant sa fenêtre, plantant ses fleurs préférées, des marguerites, des pétales blancs et de jolies vignes d'imbala rose. Il s'asseyait à ses côtés tous les soirs, lui tenant la main, lui chuchotant des histoires de leur passé, espérant que quelque chose s'allumerait en elle. Mais jour après jour, elle restait silencieuse. Silti restait près d'elle, trop près. Elle balayait la maison avec soin, apportait des repas chauds et se rendait utile. Chaque visiteur la voyait et acquiesçait. On disait qu'elle était fidèle,
une amie incomparable. Mais derrière sa voix douce et son sourire bienveillant, elle semait le poison dans les cœurs. Elle murmura à Bakaru, peut-être que les dieux t'accordent une seconde chance. Peut-être qu'Ajani n'était pas censé marcher éternellement à tes côtés. Ses paroles étaient douces, mais tranchantes, chacune comme une aiguille, insufflant le doute dans son cœur. Au début, Bakaru ne dit rien, mais il devint plus silencieux, plus fatigué, et les anciens le remarquèrent. Un soir, 3 vieilles femmes vinrent lui rendre visite. Elles s'assirent à ses côtés et lui parlèrent d'une voix calme. « Mon fils, tu as tout essayé, tu t'es battu, tu as prié, mais la fille que tu aimes n'est plus là. Cette femme à tes côtés, elle a été loyale, peut-être est-ce ta voix désormais. » Bakaru ne répondit pas. Il regarda Ajani par la fenêtre, étendu comme une feuille morte sur un étang immobile. Son cœur était comme de la pierre. Il ne comprenait pas comment l'amour pouvait disparaître si vite, comment la vie pouvait basculer sans prévenir. Mais une chose demeurait. Il l'aimait toujours, même si elle ne pouvait ni parler ni sourire. Silti insista davantage. Elle s'habillait de couleurs plus vives, riait plus fort, préparait des repas plus savoureux. Elle commença à poser doucement sa main sur son épaule. Ses mots se faisaient plus fréquents. « Tu mérites de sourire à nouveau, je peux t'aider à guérir. » Mais alors que le monde semblait basculer dans sa direction, un événement étrange se produisit. Un matin, alors que Bakaru était assis seul dans le jardin, un colibri se posa sur le rebord de la fenêtre à côté d'Ajani. Pour la première fois depuis des semaines, ses yeux bougèrent, lentement, doucement. Ils suivirent l'oiseau. Ses doigts tressaillirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle ne parla pas, mais quelque chose en elle s'était réveillé. Bakaru se précipita à ses côtés. Il vit le changement, léger mais réel. Et à cet instant, quelque chose d'autre s'éveilla en lui, l'espoir. Et cet espoir était plus fort que tous les mensonges de Silti. Le destin n'avait pas encore terminé son œuvre. Une semaine passa, et l'atmosphère du Dharma changea. Par un matin calme, alors que le village s'animait, une grande femme apparut aux portes. Elle portait une cape vert foncé, ses cheveux tressés fermement et son regard perçant exprimait une détermination inébranlable. C'était Zubeda, la sœur aînée d'Ajani. Des années auparavant, elle avait quitté le Dharma pour étudier la médecine dans la lointaine ville de Gando. Personne ne l'avait revue depuis. Certains pensaient qu'elle avait oublié ses racines, mais ce n'était pas le cas. Elle était revenue et avait des questions. Zubeda se dirigea droit vers la maison de Bakaru, où Ajani gisait immobile. Son regard scrutait tout. L'air, les murs, les gamelles. Rien n'échappait à son regard. Lorsqu'elle vit sa sœur, une vive douleur traversa son visage, mais elle ne pleura pas. Elle prit doucement la main d'Ajani, examina ses doigts, ses pupilles, son pouls. Puis elle se tourna lentement vers Silti, qui restait en retrait avec sa fausse inquiétude habituelle. « Quelles herbes lui as-tu données » demanda Zubeda d'une voix calme mais froide. Silti cligna des yeux. « Oh, juste quelques feuilles du village, pour guérir, pour soulager la douleur. » Zubeda s'approcha, la voix plus basse. « Quel genre de feuilles » ? Nommez la plante. Silti hésita. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait une échappatoire. Les yeux de Zubeda restèrent immobiles. Ils la transpercèrent. Et dans ce silence, quelque chose se brisa. Sans un mot, Silti attrapa son châle et se précipita vers la porte. Elle ne se retourna même pas. Bakaru la fixa, perplexe. Que vient-il de se passer ? Zubeda se tourna vers lui. Elle l'empoisonnait. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je le sens. Ce n'est pas une maladie. C'est une blessure lente. Elle ouvrit sa trousse médicale et commença à examiner Ajani de plus près, utilisant des huiles, des poudres et de petits instruments de sa formation. Elle interrogea Bakaru sur chaque symptôme, chaque changement dans l'état d'Ajani. Lorsqu'il mentionna les tremblements,
les pertes de mémoire, les troubles de l'élocution, le visage de Zuboda s'assombrit. On lui a donné de la racine de Mokoro, dit-elle. C'est rare, amer et mortel. Quelques gouttes suffisent à effacer un esprit. Mais si nous agissons maintenant, il sera peut-être encore temps. Le cœur de Bakaru battait fort. Il regarda Ajani, puis la porte où Silti avait disparu. Tout commençait à prendre sens. Le lent déclin, la confusion, les mensonges. Silti s'était réfugié derrière la gentillesse. Mais la vérité éclata. Zuboda n'attendit pas. Elle courut au marché acheter des herbes antidotes, tandis que Bakaru surveillait Ajani. La maison silencieuse ne semblait plus sûre, mais elle contenait enfin de l'espoir. Et dehors, dans l'ombre du Dharma, Silti les observait de loin. Ses mâchoires se crispèrent. Son plan tombait à l'eau. Zuboda travailla rapidement, testant chaque objet de la maison. Elle prit les tasses à thé, les bols et les cuillères d'Ajani, les inspectant soigneusement à la recherche de toute trace de poison. Dans sa trousse médicale, elle transportait des outils sophistiqués de Gando City, des appareils et des poudres jamais vus dans le Dharma. Des heures passèrent dans un silence tendu tandis que Zuboda exerçait sa magie. Finalement, ses yeux se plissèrent lorsqu'elle découvrit quelque chose d'effrayant. Là, cachée au plus profond des fissures délicates des tasses à thé d'Ajani, se trouvait la trace indubitable de racine de Makoro, un poison mortel qui agissait lentement, effaçant l'esprit et le corps. Zuboda se tourna vers Bakaru, le visage pâle mais résolu. Elle était empoisonnée, lentement, prudemment, au fil du temps. Bakaru recula en titubant, le cœur serré. Il avait du mal à assimiler les mots. Poison. Sa bien-aimée Ajani, la femme qu'il avait promis de protéger, avait été attaquée sous son nez. Il se sentait trahi, confus et en colère à la fois. Son monde, autrefois si sûr et si plein d'amour, lui semblait soudain un labyrinthe obscur. Qui a fait ça? Murmura Bakaru, la voix brisée par l'émotion. Le regard de Zuboda était dur comme l'acier. Silti. Ce devait être elle. Personne d'autre n'y avait accès. Personne d'autre n'avait la possibilité de l'empoisonner avec autant de précaution. Bakaru secoua la tête, incrédule. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Zuboda n'avait pas de réponse immédiate. Le pourquoi importait moins maintenant. La vérité était plus importante. Elle et Bakaru fouillèrent la cuisine, retournant tout. Puis, derrière le four en terre cuite, le regard perçant de Zuboda aperçut quelque chose. Là, caché dans une bourse en tissu rugueux, se trouvait un petit bouquet de racines de Mokoro, le poison même qui tuait lentement Ajani. Les mains de Zuboda tremblaient en le brandissant, preuve de la trahison de Silti. Le sang de Bakaru se glaça. Il sentit la trahison la blesser plus profondément que tout ce qu'il avait jamais connu. Silti, la femme qui les avait soutenus, se faisant passer pour une amie, était en réalité un serpent venimeux déguisé. Mais maintenant, ils avaient des preuves. Ils avaient la vérité. Cette nuit-là, sous la faible lueur du feu du village, Zuboda rassembla les anciens. Le village tout entier bruissait de rumeurs, de murmures sur la maladie soudaine d'Ajani, ce déclin mystérieux que personne ne pouvait expliquer. Zuboda se tenait debout devant le feu, la voix ferme et suffisamment forte pour que tous l'entendent. Silti a essayé de tuer ma sœur, déclara-t-elle, ses mots tranchant l'air comme une épée. Elle l'empoisonna avec de la racine de Mokoro. Elle voulait s'emparer de Bakaru. La foule haleta. Les anciens fixèrent Zuboda, choqués, horrifiés. La vérité avait éclaté, et elle avait frappé plus fort que la plus profonde tristesse. Silti, l'amie de confiance, celle qui avait été si gentille, avait été la méchante depuis le début. Bakaru resta figé, les poings serrés. Il ne pouvait regarder Silti. Il ne comprenait pas comment la femme qui avait autrefois partagé leur foyer était devenue si cruelle. Le village était silencieux, mais la vérité brûlait dans l'air, rappelant brutalement combien la confiance pouvait être facilement brisée.
Les tambours battaient bruyamment tandis que les villageois se rassemblaient autour du foyer sacré. Le conseil des 12 feux, vêtu de robes rouges profonds, était assis en demi-cercle, le visage dur sous le poids de la justice. Silti fut amenée enchaînée, les cheveux en bataille, les yeux creux, mais elle gardait la tête haute, bien que la vérité l'ait déjà anéantie. Tout autour, des murmures montaient comme de la fumée. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les aînés observaient en silence. Tout le monde était venu assister au jugement. Baccarus s'avança au centre de la salle d'audience, tenant à la main la bourse rugueuse, celle qu'ils avaient trouvée cachée sous le four en terre cuite. À l'intérieur reposaient encore les restes de racines de Makoro, celle-là même qui avait failli coûter la vie à Ajani. Sa voix était immobile, ses yeux ne clignaient pas. « Tu es entré chez moi, dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu as cuisiné pour nous, tu nous as souri, et pendant tout ce temps, tu as empoisonné ma femme. Dis-moi, Silti, pourquoi ?» Les genoux de Silti fléchirent légèrement, mais elle se reprit. Sa voix s'éleva comme un murmure, brisé et rauque. « Je t'aimais, Baccaru » halta la foule, même le vent s'arrêta pour écouter. Les larmes de Silti coulèrent, mais elles n'éprouvèrent aucune compassion, pas après ce qu'elle avait fait. Zubeda s'avança, sa présence, féroce et puissante, fit taire les murmures. Elle regarda Silti droit dans les yeux, d'une voix tranchante comme une lame. « L'amour qui tue n'est pas de l'amour, dit-elle, c'est de l'égoïsme, c'est du mal. Tu ne l'aimais pas, tu voulais le posséder. » Le conseil des anciens se leva à un, chacun déposant une pierre dans le cercle central. 12 pierres, signe d'un verdict unanime. La plus âgée d'entre elles, une femme aux cheveux argentés et au regard ardent, leva la main. « Silti, tu es reconnu coupable de trahison, d'empoisonnement et de tromperie. Tu as apporté la maladie dans une maison qui t'avait accueilli. Tu as détruit la confiance d'un village qui croyait en toi. » Silti tomba à genoux, en pleurs, les épaules tremblantes, mais les anciens ne vacillèrent pas. « Tu seras banni dans le désert d'Oronsu, poursuivit l'aîné. Là, tu vivras seul, dans le silence et la poussière. Tes jours seront aussi secs que tes mensonges, tes nuits aussi froides que ton cœur. » Les gardes la relevèrent, mais elle ne réagit pas. La foule s'écarta tandis qu'elle était emmenée, ses chaînes traînant sur le sol comme la queue d'un serpent. Personne ne parla, personne ne tendit la main. Elle avait emprunté le chemin de la trahison, et maintenant elle allait marcher seule dans le désert. Tandis que les flammes crépitaient derrière eux, Baccaru se retourna et se dirigea vers la hutte d'Ajani, où Zubeda préparait déjà la phase suivante, la guérison. Le poison avait été révélé, la justice avait tranché, et maintenant, ils espéraient que l'amour pourrait renaître de ses cendres. La chambre d'Ajani ne sentait plus la maladie. À la place, le doux parfum des herbes médicinales emplissait l'air. Ses joues avaient repris des couleurs, ses yeux brillaient à nouveau, et chaque jour, elle prenait des forces sous la surveillance attentive de Zubeda. À chaque dose administrée par Zubeda, à chaque bol de soupe chaude, à chaque mot réconfortant, la mémoire d'Ajani lui revenait peu à peu. Elle recommençait à reconnaître les visages, à faire des phrases complètes et même à sourire. Baccaru regardait, émerveillé. Zubeda avait non seulement sauvé la vie d'Ajani, mais elle avait aussi ramené la lumière dans un foyer plongé dans les ténèbres. Mais au fil des jours, quelque chose d'autre s'éveilla en lui. Il se sentit attiré par la force tranquille de Zubeda, sa façon de ne jamais reculer, sa façon de parler avec sagesse et fougue. Elle se tenait résolument déterminée, et son cœur battait avec une force que Baccaru ne pouvait ignorer. Ajani le remarqua. Un matin, alors qu'elle traversait le jardin que Baccaru lui avait aménagé, elle s'arrêta près d'un arbre et contempla le ciel. Une douce brise bruissait dans les feuillets, à cet instant, elle comprit que quelque chose en elle avait changé. L'expérience de mort imminente lui avait non seulement ôté sa force, mais aussi son désir de rester dans le Dharma. Elle avait toujours rêvé de vivre parmi les arbres sauvages de Mida, une vie paisible, proche de la nature, loin du bruit et des drames. Cet après-midi-là, elle s'assit auprès de Zubeda et serra fort la main de sa sœur. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle.
Zubeda sourit doucement. Tu aurais fait pareil. Ajani hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais maintenant, je comprends. Tu as sauvé plus que ma vie. Tu as donné à Bakaru quelque chose que je ne peux plus lui donner. Zubeda secoua la tête, mais Ajani lui serra la main. J'ai vu la façon dont il te regarde, dit-elle doucement, et la façon dont tu le regardes en retour. Zubeda détourna le regard, le visage rayonnant d'émotion. Ajani se leva lentement et prit sa sœur dans ses bras. Il est à toi, et tu es à lui. Je ne reste pas dans le dharma. Mon cœur m'appelle Amida, et je dois répondre. Bakaru ne protesta pas lorsqu'Ajani le lui annonça. Il savait que son esprit aspirait à la paix et il respectait son choix. Ils se séparèrent avec amour, sans amertume. C'était un nouveau départ pour tous. Tandis qu'Ajani partait pour Mida le cœur apaisé, Silti errait dans les sables infinis d'Oronsu, où le vent ne murmurait jamais son nom et où nulle âme ne la rappelait. Ses pas s'évanouirent derrière elle, comme les mensonges qu'elle avait proférés. Dans le dharma, la vie reprenait son cours. Zubeda se tenait aux côtés de Bakaru, non pas dans l'ombre d'Ajani, mais dans sa propre lumière. Une guérisseuse, une guerrière, une femme qui avait apporté la vérité là où personne d'autre ne le pouvait. Et maintenant, elle était non seulement une sœur, mais une reine à part entière. Aimée, respectée, et enfin chez elle. Les années passèrent, et le village de Dharma changea. Ce qui était autrefois un lieu paisible vibrait désormais d'espoir et de guérison. Au cœur du village, les habitants se rassemblaient sous un soleil éclatant pour assister à un événement exceptionnel. Bakaru et Zubeda se tenaient côte à côte, un couple fort, façonné par la douleur, la vérité et l'amour. Devant eux se dressait le tout nouveau centre de soins Ajani, le plus grand centre médical de la région. Construit avec soin, c'était un lieu pour les malades, les faibles et les oubliés, tout comme Ajani l'avait été autrefois. C'était son héritage, une promesse tenue. Zubeda posa une main sur la plaque portant le nom de sa sœur. Elle ferma les yeux, se souvenant de la jeune fille autrefois brisée par la trahison, mais jamais par l'esprit. Ajani leur avait écrit une lettre ce matin-là, pleine d'amour, de paix et d'histoire des vertes forêts de Mida. Elle vivait son rêve, loin du bruit, cultivant des herbes et aidant son nouveau village. Elle ne s'est jamais remariée. Elle n'en avait pas besoin. Son cœur était rempli, et cela suffisait. Bakaru souriait souvent en lisant les lettres d'Ajani. Il n'y avait aucune culpabilité, seulement un profond respect. Ils avaient aimé et perdu, et malgré tout, ils avaient trouvé la vérité. Sa main se resserra autour de celle de Zubeda. Elle avait été le feu qui brûlait les mensonges, et maintenant, elle était sa demeure. Loin du Dharma, au cœur des terres arides de l'Oronsu, les voyageurs revenaient parfois avec d'étranges histoires. Ils parlaient d'une femme à la peau brûlée par le soleil et au regard hagard, marchant seule dans les dunes, les vêtements déchirés, la voix faible, mais toujours la même. Bakaru, Bakaru. Elle poursuivait les ombres, murmurant au vent, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Personne ne lui offrait son aide. Personne ne se souvenait de son nom. Même le sable semblait s'écarter de son chemin, comme honteux. Elle avait autrefois souri en se nourrissant de poison. Maintenant, elle buvait à la coupe du silence, jour après jour, oubliée par le temps. Les enfants du royaume apprenaient l'histoire. Les anciens la répétaient au coin du feu. Ils ne mentionnaient pas toujours les noms, mais la leçon restait la même. Ceux qui empoisonnent l'amour boiront à la coupe de la solitude. Le centre de guérison Ajani s'est développé au fil des ans. Des gens venaient de villages lointains, cherchant de l'aide, et repartaient toujours avec bien plus que des médicaments. Ils sont repartis pleins d'espoir. Zubeda a formé d'autres personnes, enseigné la guérison par les racines et la vérité. Elle s'est dressée fièrement, non pour la gloire, mais pour la justice. Bakaru travaillait à ses côtés, le cœur en paix. Ils construisirent quelque chose de puissant à partir d'un passé brisé, non par vengeance, mais par amour. Un amour qui guérit, un amour qui protège, et un amour qui dit la vérité,
même quand ça fait mal. Et même si les vents du désert auront su porter encore un murmure, Dharma ne se souvenait que de l'essentiel, la force d'une femme, le courage d'une sœur et le prix de la jalousie, réduit à l'oubli. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous de ceci, l'amour pur peut survivre aux tempêtes les plus sombres, mais l'amour empoisonné par la jalousie disparaîtra toujours. Le parcours d'Ajani nous rappelle que les plus forts sont parfois les plus silencieux, et que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la guérison et le lâcher-prise. Zuboda nous a montré que la famille peut être un bouclier, et que la justice ne vient pas toujours du bruit, mais parfois de la vérité discrète et d'une main ferme. Et Silti, elle, nous a appris ce qui arrive quand on choisit l'envie plutôt que la gentillesse, le mensonge plutôt que l'amour. Elle avait tout à sa portée, mais elle a choisi l'obscurité, et au final, c'est tout ce qui lui est resté. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie en ce moment qui a besoin de votre pardon. Ou peut-être, comme Zuboda, avez-vous besoin de vous lever et de dire la vérité que personne d'autre n'ose dire. Quel que soit votre chemin, rappelez-vous ceci, le véritable amour n'empoisonne jamais, il guérit seulement. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message puissant et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inoubliables comme celle-ci. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires qui guérissent, inspirent et nous rappellent le pouvoir de la vérité et de l'amour. Merci de votre attention et n'oubliez jamais, ce que vous donnez au monde vous revient toujours.